Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Quentin, qui revient tout juste des championnats d'Europe universitaire qu'il a brillamment remporté. Donc d'abord, félicitations Quentin. Merci, Et merci. on va débriefer un petit peu comment ça s'est passé, de tout, de la préparation jusqu'à ce que tu prévois pour la suite en fait. Alors justement, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire un petit peu comment s'est passée ta préparation? Est-ce que tu as mis en place des choses que tu maîtrisais déjà ou est-ce que tu as fait des changements par rapport à ce que tu avais pu faire par le passé? Alors, en termes de programmation, alors déjà, sur l'ensemble de la prépa, ça s'est quand même très bien passé et je pense qu'elle a été vraiment représentative du déroulé de la compétition en fait, hein. C'est-à-dire le squat, enfin la préparation sur le squat s'est très très bien passé vraiment. Sur l'ensemble de la prépa et en compétition, ça s'est ressenti. Donc un PR plus, donc mon PR comp c'était 2,72 et là donc on a pu arriver à faire 2,80,5 en récupérant le record ESA du coup. Au niveau du bench, je pense que c'est le plus gros du boulot, hein. Je reviens de très très loin avec un PR comp qui était de 137, qui avait été réalisé en Slovénie en novembre dernier. Et donc là, on a pu se débrouiller pour arriver à 147 avec, je pense, un petit peu de marge. Donc ça a été vraiment le gros 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 point fort et point de focus de la prépa. Et ça a payé pour le coup. Et ensuite le terre, donc là un petit peu en demi-teinte. La prépa s'était quand même globalement bien passée. Les 2 dernières semaines ont été un peu compliquées, mais par ma faute, je me suis retrouvé à overshoot un petit peu trop sur l'avant-dernier SBD de la prépa. Et je pense que c'est un des facteurs qui a peut-être amené un terre un peu moins, comment dire, efficient le jour J. Mais dans l'ensemble, la prépa s'est quand même très bien déroulée. Ce qui a changé pas mal des prépas en amont, ça a été de beaucoup plus travailler, hein, le coucher, d'être beaucoup plus technique, d'être beaucoup plus exigeant sur les standards également. Et le jour J, bah, ça s'est vu quoi, tout simplement, hein. J'ai absolument eu aucun problème, que ce soit sur le squat ou le bench ou même le terre. Il me semble que c'est que des white lights, à part le dernier deadlift donc qui a été loupé, mais par manque de force en fait, le mouvement n'était pas fini. Sinon globalement, il n'y a eu aucun problème en termes de standard d'exécution. Donc ça a été vraiment le gros gros enjeu, hein, de la prépa. Car trop de kilos loupés lors de la dernière compétition en Slovénie pour les mondes universitaires, avec un squat qui se fait refuser du coup, avec de rouge pour manque de profondeur, du bench un peu hasardeux sur les locks, le deadlift par contre pour le coup qui était pas trop mal. Donc voilà, ça a été vraiment le point clé de la préparation. Ouais, et je pense que honnêtement, combien tu avais de kilos en stock au squat? C'est difficile à dire, je pense que en fait, on voulait être très conservateur sur le squat car on savait pas trop ce que mon adversaire direct valait en fait en termes de total. C'était assez flou, justement, on en parlera après. Je pense que sur ce jour-là, j'étais maximum à 2,85, donc on n'en a pas laissé tant que ça. C'est un peu compliqué à dire parce qu'il y a eu pas mal de changements durant la prépa en termes de matériel également. Je suis passé de genouillère SBD à des rigor mortis. Donc déjà, ça m'a obligé un petit peu à adapter le squat au vu de la rigidité du matériel qui était différente. Donc que j'ai fait un peu tardivement, par ma faute, mais que j'ai essayé d'assumer le jour J. Donc je dirais à peu près 5 kilos sur le squat de l'essai. Le bench, peut-être 2,5, 5 maximum. Et le deadlift, malheureusement, c'est difficile à dire parce qu'au final, la barre a été loupée, hein, au troisième essai. Mais je pense qu'il y avait peut-être une dizaine, une quinzaine de kilos à aller chercher au-dessus de ma deuxième barre qui avait été réussie. Et d'ailleurs, ce changement, bon alors c'est pas quelque chose qu'on conseille toujours, mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement un petit peu de dernière minute sur les genouillères et est-ce que tu as senti un bénéfice justement avec ces genouillères plus rigides? Alors, pour le coup, c'est vraiment de ma faute. Je suis d'accord, c'est pas forcément très malin de changer ça. Ah, donc, j'ai reçu les genouillères 2 semaines avant la compétition. Mais les ayant commandés un mois avant, j'ai eu pas mal de délais et j'avais pas forcément pensé à ça. Je pensais que j'allais les recevoir beaucoup plus rapidement. J'ai essayé de les avoir, enfin dans ma tête, c'était l'objectif de les avoir 3 semaines avant la compétition. Le temps, vu que j'avais à peu près, donc j'avais 2 squats par semaine, l'idée c'était de pouvoir faire à peu près du coup 6 fois, enfin 6 fois du squat avec ces genouillères là. Bon, il se trouve que ben, j'ai pu le faire 4 fois. C'était un peu complexe, donc j'ai utilisé des astuces un peu de grand-mère pour réussir à les, comment dire, les user un peu plus rapidement parce que c'était très compliqué pour le coup, vu qu'elles étaient neuves, très serrées. Ça rendait
l'utilisation très douloureuse pour le coup. Donc non, je conseille pas en effet, c'était pas très malin, mais on a assumé le jour J, hein. On les a mises et pour adapter, elles C'est ont été mises. l'essentiel, c'est Ouais, voilà. l'essentiel. On les a mis très tard durant la chauffe. Je les ai vraiment mis sur mon last warm-up, donc j'ai quasiment fait toute ma chauffe sans genouillère. Mais ça a marché, c'est l'essentiel. Et en termes de changement, le pari pour moi, c'était donc au vu de ma bon squat qui est quand même très vertical, avec pas mal de renvois, parce que j'ai tendance à pas mal renvoyer avec le dos, puis ensuite terminer le mouvement vraiment full quad. L'enjeu pour moi, c'était qu'avec des genouillères comme ça qui sont beaucoup plus rigides, ça me permettait justement d'avoir cette capacité à, en allant garder un maximum de depth, en descendant bien fort, de pouvoir justement engager encore plus et avoir ce renvoi que j'avais pas nécessairement avec les genouillères SBD. Et encore une fois, ouais, ça a payé, carrément. Je pense que c'est un lift, enfin, 2,80.5, ça aurait pas été forcément quelque chose que j'aurais réussi avec les SBD. Ou peut-être que si, mais beaucoup plus difficilement. Le lift était quand même globalement très fluide. Ça n'a pas été un grind monumental, voire pas trop. Donc plutôt content du pari qui a été pris. Ok, donc un vrai bénéfice perçu pour toi Oui, clairement, sur ce changement. Ok. clairement. Euh, alors du coup, c'est vrai que sur cette compétition, il y avait, on va dire, deux avantages pour toi. C'est de un, que la compétition se déroulait en France par rapport à la précédente. Clairement. Et aussi le fait que tu avais, bon, tu as dit effectivement que tu savais pas trop où se situer ton adversaire direct, Mhm. mais tu étais quand même, voilà, tu avais quand même des kilos d'avance sur le papier. Est-ce que ça t'a apporté de la sérénité sur ta préparation, sur ta compétition? Comment tu as abordé le match, sachant ça? Alors, assez paradoxalement, ça m'a plus angoissé qu'autre chose. C'est-à-dire que la compétition qui s'est déroulée du coup en novembre dernier en Slovénie, donc là on était vraiment dans, je vais pas dire l'opposé, mais un prisme vraiment différent. C'est-à-dire qu'on était à l'étranger, contrairement à cette compétition qui s'est déroulée à Nancy. Quand je voyais le listing, enfin, la plupart des lifters, voilà, c'était quasiment impossible à matcher, même si l'objectif c'était de faire son mieux évidemment quand on va en compétition. Et de savoir qu'on est annoncé premier sur Goodlift, de savoir que c'est en France, de savoir que voilà, il y a quand même pas mal d'engagement, d'engouement, que les Français qui t'accompagnent sont extrêmement forts. Pour le coup, la sélection qu'on a eue pour cette compétition, on n'était pas extrêmement nombreux, hein. Euh, Vraiment peu d'hommes et peu de femmes pour le coup. Ils ont été assez. Enfin, l'effectif était très restreint par rapport aux anciennes compétitions universitaires. Et c'était les athlètes français qui sont venus avec moi étaient extrêmement performants. Je veux dire, quasiment tous ont. Je crois qu'il y a pas, il y a peut-être un athlète ou deux qui ne sont pas finis sur le podium, et la grande majorité a gagné, a pris pas mal de records, voire si ce n'est tous les records des fois, que ce soit au squat, au bench ou au deadlift. Donc c'était assez, pas dire angoissant, mais stressant de se dire que, bon voilà quoi, il y a d'autres lifters qui viennent avec toi pour la sélection. Et bon bah t'es censé performer comme eux et voilà quoi, faut envoyer, faut montrer, il faut se montrer digne en fait simplement de sa place, ta première place prévisionnelle si on veut. Ouais, donc plutôt une pression, une forme de pression, mais une pression qui s'est avérée positive. Oui. Ok, ok. Est-ce que tu as des choses particulières à dire sur la façon dont vous avez géré le match? Comment tu avais anticipé les jumps? Est-ce que tu avais déjà véritablement ces troisième barres-là comme objectif ou vous avez ajusté beaucoup avec la forme du jour et avec la concurrence? Pour le coup, ce match, on l'a vraiment réfléchi en amont avec mon coach, mais vraiment des semaines en amont, en se basant sur ce qui On, avait été on- on- fait. on peut le citer d'ailleurs, parce que pour l'instant on l'a Ouais, pas cité, oui, c'est vrai, quand même le remercier. Thibaut Marty, Atlas, qui me suit depuis bientôt un an d'ailleurs. Donc merci à lui de me supporter. Mais on en a discuté vraiment en amont de la compétition. On allait voir ce que faisait mon concurrent direct. C'était un petit peu compliqué parce que c'est un lifter qui a pas énormément de compétition à son actif. Il y en avait trois, qui avait des gros PR à chaque compétition, donc des 30-40 kilos sur ces dernières compétitions à chaque fois, sur des intervalles de 6 mois. Donc ça, c'est typiquement, c'est le type d'athlète où c'est compliqué de savoir
le jour J comment ça va se passer. Est-ce qu'il va surperformer et il va faire un PR largement supérieur à ce qu'il a fait à sa dernière compétition, ou au contraire, des fois, ben, ça stagne, parce que je pense que ça nous est tous arrivé. On peut enchaîner 2 ou 3 compétitions où à chaque fois on est assez régulier, on va venir gratter 20 ou 30 kilos, ce qui est déjà énorme. Et puis des fois, ben, il y a des compétitions, voilà quoi. Il y a pour X ou Y raison contre-perf, soit on a trop enchaîné de compètes, soit les standards n'étaient pas au rendez-vous, parce qu'on passe d'une compétition régionale ou nationale à une compétition internationale aussi. Ça, on pourrait, ça joue forcément aussi un petit peu là-dessus, on va pas se mentir. L'exigence en termes enfin, des standards à l'international. Et donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire l'historique du coup du concurrent direct, donc Tariq, couplé au record aussi qui était disponible dans la KT. Donc on avait pour objectif clairement d'aller chercher le squat et le terre. C'était deux lifts qui étaient relativement prenables, le squat même très prenable, le record qui était donc à 265. Et ayant un PR comp à 272, c'était évident qu'il fallait aller chercher ça. Le deadlift qui était à 302, donc l'objectif était d'aller chercher 303, barre qui n'a pas été réussie du coup à la fin de la compétition. Et donc on a essayé de composer entre une projection de ce que l'adversaire pouvait réaliser durant cette compétition, couplé au record qui était disponible. Et le gros avantage, c'est que vu que j'étais clairement en avance sur le squat, l'idée c'était d'engranger le maximum de kilos dès le début de la compétition au squat pour compenser ce que je perdrais au développé couché, qui est un mouvement où je suis plus creux. Pour ensuite jouer la place en fait à chaque fois au deadlift, on a été beaucoup plus conservateur. On a décidé de commencer à 2,80 pour assurer la première place et s'il fallait suivre l'adversaire à chaque fois de 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos jusqu'à gagner la compétition. Donc il se trouve que la compétition a été gagnée à partir du premier deadlift, au vu de ce que les concurrents ont fait. Et donc après, on a juste déroulé et on a essayé d'aller agripper ce record au terre qui malheureusement n'est pas passé pour cette fois. Ouais, mais bon, c'est que, c'est que partie remise. Faut Ouais, bien garder un petit peu de, de choses en stock, sinon c'est c'est pas pour le drôle. suspense, c'est pour le suspense. Voilà, c'est ça. Et alors un sujet qui est souvent abordé, qui est souvent polémique en force athlétique, comment tu as ressenti l'arbitrage? Est-ce que tu as été, bon, globalement, hein, vu toutes les white lights que tu as récoltées, je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, mais est-ce que l'arbitrage a peut-être forcé quelques décisions, parce que ça peut arriver ça? Est-ce que tu as dû revoir des tentatives au vu de la sévérité ou voilà, de l'arbitrage en général? Euh, Donc pour le coup, je suis arrivé 2 jours avant mon passage en compétition, tard le soir, mais j'ai pu du coup voir le lendemain quand j'ai accompagné un athlète du coup à enfin, qui passait juste la veille avant moi, donc Mathis en 74. J'ai pu un petit peu regarder ce qui se faisait et globalement j'ai trouvé que l'arbitrage était très bon en fait, hein. Globalement j'étais d'accord avec à peu près l'ensemble des décisions. Forcément, on n'a pas forcément toutes les clés parce on n'est pas à la position exacte de l'arbitre, etc. On voit majoritairement de face quand on est dans le public, mais globalement, j'étais très satisfait. Enfin, pour moi, c'était ce qui est attendu à l'international en fait, hein. La majorité, évidemment, c'est des arbitres de catégorie 1 ou 2, et c'est le genre de standard auquel j'ai été confronté déjà en Slovénie et même avant pour d'autres compétitions inter. Et c'est exigeant, certes, parfois peut-être un peu plus rude que ce qu'on peut voir en régional ou peut-être en national, ça dépend. Mais je pense que c'est ce dont il faut se préparer dans tous les cas. Je pense que n'importe quel athlète doit être prêt à se dire que si je vais sur le plateau, je suis irréprochable et je choisis des barres en fonction pour l'être. Pour moi, c'est ce qui semble être le plus important. Le squat, on est allé vraiment chercher la maximum de profondeur parce que c'est ce qui a pêché durant la dernière compétition en Slovénie. Le bench, globalement, j'ai jamais eu réellement de problème par rapport à ça en termes de standard et on a déroulé de la même façon. Et le deadlift également. Donc maintenant, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de laisser aucune place au doute. Parce que à partir du moment où je me dis à l'entraînement, ah, est-ce qu'elle est vraiment bonne ou pas, pour moi, maintenant, je pars du principe qu'elle l'est pas. Tout simplement. Je trouve qu'il faut laisser aucune place au doute. On met l'ego de côté. S'il faut que la charge soit vue à la baisse pour que les standards soient là, maintenant je le fais. Et puis voilà quoi. Après, ça n'empêche pas de se challenger un petit peu des fois. Mais bon, l'enjeu reste d'être propre le jour J. Être fort, c'est bien, mais faire valider ses charges, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est sûr. Non, non, mais puis petite parenthèse d'ailleurs,
t'as passé ton arbitrage récemment, ça Mm. t'a peut-être rajouté une petite conscience et une petite, même une connaissance, hein, parce que mine de rien, il y a souvent des petites règles ou des petites subtilités Mm. qu'on oublie. Euh, voilà, c'est sûr que ça t'a évité une pression supplémentaire, parce que c'est, mine de rien, quand on a déjà le doute de ce qu'on a euh, en termes de force, si on se rajoute le doute de son exécution technique le jour J, c'est une pression qu'on n'a pas envie d'avoir en plus, quoi. Clairement. Est-ce qu'il y a des choses, avant qu'on aborde plutôt ce que tu vas mettre en place par la suite et quelles sont les prochaines échéances, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué pendant cette compétition? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager? Euh, Il y a quelque chose que j'ai, pour le coup, j'ai apprécié, c'est que à chaque fois qu'on a ces compétitions inter à faire et quand on est amené à payer les frais d'inscription, parmi ces frais d'inscription, il y a les frais de test antidopage. Et ben là, c'est la première fois, ça y est, j'ai été testé. Voilà. Donc j'apprécie le move parce que forcément pour moi c'est hyper important que le sport soit clean. C'est pas parce que c'est des universitaires que on part du principe que bon bah voilà, c'est une compète unive, le niveau il est bof, bon les athlètes pourquoi ils se chargeraient, non, il y en a de partout, dans plein de sports différents, c'est pas la question. Et là j'ai apprécié que à chaque fois, quasiment, hein, tous les athlètes qui ont fini premier, même il me semble en 74, c'est le premier et le deuxième qui ont été testés. Donc voilà, donc forcément, bah, vu que beaucoup de Français ont gagné, bah, on a été beaucoup de Français à être testés. Et ça, c'était pour le coup, c'était assez appréciable. Bon, forcément, un peu long, vu que la compétition a fini vers les 22 heures. Donc, plus la petite heure passée aux toilettes pour faire toutes les démarches, quoi, pour faire pipi. Euh, un peu long, mais avec du recul, voilà, quoi. T'es un petit peu fier de toi. Tu te dis, ça fait plaisir, tu gagnes, tu repars avec ton titre. Les frais antidopage ont été renta. Tu, tu te dis, ça y est, on me suspecte. Ça y est, ça y est. C'est Il que est. t'es sur la bonne voie. Ah, Et, d'ailleurs, David, il aimerait que je te pose la question. Du coup, comment se déroule le contrôle précisément et comment est-ce qu'on triche surtout? Parce que c'est ça que tout le monde veut savoir. ah, comment on triche? Alors ça, bah, je pourrais pas vous dire parce que franchement, c'est en tout cas dans mon cas. Donc le test très brièvement comment ça se passe. Donc t'arrives, t'as un agent qui est chargé de te suivre jusqu'au moment où tu vas être amené au médecin. Le médecin ensuite t'explique toutes les démarches, comment ça a fonctionné, le kit avec la petite boîte où du coup on urine dedans. Moi dans mon cas c'était un test qui était uniquement urinaire. Il peut être aussi également sanguin et urinaire ou sanguin. Moi dans mon cas c'était uniquement urinaire. Il t'explique les démarches, il te fait remplir pas mal de papiers, c'est-à-dire typiquement j'ai dû renseigner tout ce que j'ai pris sur la dernière semaine avant la compétition. C'est long. Si tu mets les vitamines, tout ça, les oméga 3, enfin mettre tout. Donc moi, je me suis retrouvé à mettre caféine, créatine, des trucs comme ça, du paracétamol. Enfin, ouais, tu mets le maximum d'infos. C'est long, il y a les doses, tout ça. Une fois que tu as fait toute la paperasse, que tu as pris connaissance de tous les enjeux en fait qu'il y a derrière, c'est-à-dire si tu te fais choper ou pas, tu passes la super étape où tu te fais bien inspecter, si je puis me permettre, pendant que tu dois faire pipi. Donc au minimum 90 ml d'urine. Voilà, il vérifie si elle est assez foncée, si du coup l'échantillon est assez concentré pour que ça puisse partir ensuite en analyse. Et il me semble que tu as les résultats en quelques semaines, quoi. Si t'as pas de news d'ici 5-6 semaines, normalement, c'est que c'est bon, quoi. Te souhaite de pas finir comme Paul Pogba. Ouais, mais bon, je pense que ça devrait aller. À part si c'est à mon insu, je ne vois pas comment. Je pense qu'en termes de performance et de physique, sinon, ce serait un petit peu insultant pour moi. Parce que là, ça vaut pas le coup, quoi. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que tu as en magasin pour la suite? C'est quoi ta prochaine échéance? Et puis surtout, quelles informations, enfin, sans rentrer trop dans les détails non plus, hein, parce que l'objectif, c'est pas de dévoiler toutes tes recettes secrètes. Mais qu'est-ce que tu ressors de cette préparation? Comment tu vas aborder la prochaine échéance, tant sur le plan psychologique que sur le plan programmation? Alors j'ai eu cette discussion justement donc avec Thibaut, donc mon coach, durant la journée. Là, on a fait un petit débrief un peu de comment ça s'était passé. Globalement, comme je l'ai dit, la compétition a été hyper représentative de la prépa, qui s'est quand même globalement bien déroulée.
petit couac pour le terme, mais sinon globalement très bien passé. On va continuer à focus le bench, qui est clairement le mouvement creux, même si ça reste un PR plus 10, hein. Sur le bench c'est énorme, mais on est dans le bon axe, ça fonctionne, donc pourquoi changer, tout simplement. Donc on continue d'exploiter les options qu'on avait mis, enfin le plan tout simplement, qu'on avait mis en place ensemble, Thibaut et moi. Le squat, pareil, hein, c'est un mouvement où j'ai jamais réellement eu de problème, j'ai jamais réellement besoin de grosses variations, d'énormément de volume pour progresser. De compétition en compétition, il monte naturellement bien. Je pense de par mes leviers et peut-être mon passif aussi de sportif, de rugbyman, je pense qu'il y a clairement de ça. Là, l'enjeu, je pense, c'est que vu que j'ai été pesé quand même à 91,8 kg, en ayant mangé petit déjeuner plus déjeuner, clairement, un des enjeux clés, ça va être de faire de la viande, hein, tout simplement, de bouffer du volume, du volume, du volume, de construire quelque chose de solide, que mon bas de corps soit aussi solide que En- mon haut de corps. Et T'as envie de connaître les joies du watercut, toi ouais, aussi. bah C'est voilà. ça. On, Ça te manque. pas forcément watercut, quoi, mais de se dire que si tu peux t'enfiler. Remplir la KT, Ouais, quoi. voilà, Remplir la au KT. moins la remplir une fois. Clairement, j'étais. Il me semble que si on prend le top 5 du coup de la compétition, donc dans ma KT, j'étais l'athlète le plus léger du top 5 en finissant premier. Donc c'est un petit peu dommage. On se dit que éventuellement, voilà quoi, en prenant un peu plus de poids, un peu plus de viande au niveau du haut de corps, le bench peut encore monter et être un peu plus digne de la KT moins de 93. Voilà. Donc c'est clairement l'objectif, ça va être ça, hein. Ça va être de construire, Ouais. de build un maximum Si, et de. si on se réfère à Keiko, c'est sûr qu'il y Ouais, a du ouais. potentiel. Là c'est compliqué, ouais. Non mais tranquille. Non, D'ici mais 2 ans, d'ici 2 saisons, le temps, Keiko c'est fini. bah oui, C'est fini. le temps fera tout. Le temps et le travail. Il faut. Et du coup, prochaine échéance. Prochaine échéance, ça c'est encore pas mal flou. J'ai une idée en tête. Je vais pas trop, je voulais pas trop, je vais pas trop en parler encore maintenant parce que c'est pas officiel du tout. Donc je préfère attendre un petit peu et je le ferai après via les réseaux. Mais si cette échéance n'est pas disponible, donc qui aurait lieu d'ici cet été, me concentrer sur les France Open de fin d'année. Donc de re-aller faire une petite compétition régionale, valider les minima comme il faut. Voilà, Open, donc de 7,25. Euh, on n'est pas du tout loin, hein, clairement, hein. Si on n'avait pas si on n'avait pas fait cette prise de risque au deadlift, je pense qu'il serait là, hein. Et ça, c'est pas un souci. Ça me fait pas peur du tout. Et ensuite, du coup, de pouvoir construire quelque chose de propre pour les France Open, qui serait déjà une bonne étape, car ce serait mes premiers France Open pour le coup. Et de certainement peut-être pas viser le groupe A, on s'en doute bien, mais de pouvoir rentrer un petit peu dans la cour des grands avec les France Open, ouais. Bon, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Ouais, bah, Et de toute façon, bon, si tu continues sur cette belle lancée, que tu nous rajoutes 7 kilos de masse maigre ouais. dans le haut du corps, Bah je pense que ça devrait le faire. là, faudrait qu'il me reteste du coup, je pense, parce que là, il y aura. Là, par contre, là, il y aura des vrais Ouais, doutes. là, je pense ils t'attendront à la sortie, La FLD sera en train de à la toquer chez sortie, moi. ouais. Ouais. Je ferai un signalement moi-même si tu veux. C'est vrai, on peut faire ça. C'est vrai, j'oublie tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'on peut le faire. Est-ce qu'on doit le faire? Ça rappelle des heures Je sais sombres. pas, mais Ça rappelle des heures très très ouais, ouais. sombres. Bon, écoute, bah, je pense qu'il va être temps de conclure, hein, parce que l'objectif, c'est pas que on fasse une compétition en entier, en temps de vidéo. Bah, écoute, merci beaucoup. Encore félicitations, hein, Merci. pour cette performance à toi et à ton coach, hein. Mm. Merci. Et puis, bon, bah, on aura l'occasion de voir cette évolution, peut-être avant les France Open, ou peut-être au France Open. Ouais. Et bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par notre contenu ou par nos suivis, tous les liens sont dans la description. Et à bientôt pour un podcast probablement et une prochaine vidéo. Ciao.